et surtout le privilège d'être dans sa présence. Amen. C'est bien d'être dans la maison de Dieu parce que c'est là où nous puisons la force et l'énergie pour continuer notre chemin après avoir déposé auprès de lui tous nos fardeaux. Et il nous donne sa paix, il nous donne sa bénédiction. Amen. C'est pourquoi moi, j'aime pas rater les cultes. Quelles que soient les circonstances, j'aime être dans la présence de Dieu. Nous allons continuer avec la prédication du dimanche passé avec papa sur les 12 leçons à l'école de la piscine de Bethesda. Et pour cela, je vous invite à lire avec moi le passage concernant ce thème, Jean 5, versets 1 à 18. Jean chapitre 5, versets 1 à 18. Je vais lire pour nous au nom du Seigneur. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la piscine des brebis, il y a près de la porte de brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, de boiteux, de paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » « Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, « Sur le sabbat, il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. » Il leur répondit, « C'est lui qui m'a guéri m'a dit, « Prends ton lit et marche. » Ils lui demandèrent, « Qui est l'homme qui t'a dit, « Prends ton lit et marche » Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, « Voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il t'arrive quelque chose de pire. » Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivirent Jésus et cherchaient à le faire mourir parce qu'il faisait ces choses le jour de sabbat. Mais Jésus leur répondit, « Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. » À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Parole du Seigneur. Éternel, nous t'élevons dans ces instants que nous voulons écouter ta parole pour que tu parles à chacun de nous et qu'au travers de cette parole, tu donnes solution à toutes nos préoccupations. Enseigne-nous sur ta voie, enseigne-nous tes préceptes, donne-nous de la sagesse et de l'intelligence pour notre marche ici-bas. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Nous pouvons nous asseoir. Donc, si je dois me répéter, notre thème, c'est 12 leçons à l'école de la piscine de Bethesda. Nous connaissons l'histoire de ce papa paralytique qui a fait 38 ans au bord de la piscine cherchant la guérison.
On ne sait pas à quel âge il est arrivé là-bas, mais il a fait 38 ans, pas 38 jours, mais 38 bonnes années à chercher la guérison. Chaque fois qu'il s'est jeté dans l'eau après le passage de l'ange, il y a quelqu'un d'autre qui était passé et qui a trouvé la guérison. Et lui, il sortait toujours mouillé, sans guérison. Et il a passé comme ça 38 ans, jusqu'au jour où Jésus est venu passer par là et lui a fait grâce en lui accordant la guérison sans qu'il soit mouillé. Et c'était le jour de sabbat. Et c'est ça qui a provoqué le remue-ménage au milieu des pharisiens qui voulaient l'arrêter, le condamner parce qu'il avait violé la loi. Et de cette histoire de cet homme, nous allons tirer 12 leçons. Le dimanche passé, papa en a donné 5 et aujourd'hui, je vais terminer avec les 7 autres. La première leçon que nous tirons de cette histoire, c'est que le péché détruit toujours tout sur son passage. Quand nous lisons l'histoire, nous allons comprendre que cet homme a été malade à cause du péché. Parce que Jésus lui a dit, va, tu es guéri, ne pêche plus de peur qu'il t'arrive quelque chose de pire. De là, on peut déduire que sa maladie est partie d'un péché qu'il avait commis. C'est pourquoi nous pouvons dire que le péché nuit toujours, même quand il semble servir. On ne peut pas bâtir sa vie, on ne peut pas bâtir sa réussite, on ne peut pas bâtir son succès à partir d'un péché, parce que tôt ou tard, ça te rattrapera. Et ça sera comme un château de paille qui va s'écrouler. Parce que les conséquences du péché sont toujours néfastes. Nous devons faire très attention au péché. Ça détruit des relations, ça détruit la santé, ça détruit tout sur son passage. Et beaucoup de gens sont tombés malades à cause de leur mauvais comportement, du péché, et cela a détruit leur maladie. Il y en a qui ont perdu de bonnes relations. Il y en a qui ont perdu même leur beauté. Il y en a qui ont perdu des emplois, des opportunités à cause du péché. Donc on peut dire que le plus grand ennemi de l'homme, ce n'est pas le diable, mais plutôt le péché. Parce que le diable, s'il ne trouve rien de lui en toi, il ne te fera rien. Mais le péché, quand il s'installe, c'est-à-dire qu'il te prend dans son filet et tu ne peux pas l'échapper. Et la seule façon de se débarrasser ou de se libérer de l'emprise de la maladie à cause due au péché, c'est la repentance, qui est la voie royale pour une vie de restauration. Mais à cela ne tienne, nous ne pouvons pas dire que toute maladie provient du péché. Il y a des gens qui ont marché dans la sanctification, mais qui sont tombés malades tout simplement par la volonté souveraine de Dieu. Nous connaissons les cas de Job et nous connaissons aussi le prophète Élie, plein d'onction, mais qui est mort malade. Donc nous devons toujours faire la part des choses. Devant une situation de maladie, il faut faire un examen profond de soi pour savoir d'où vient cette maladie. La deuxième leçon, c'est la puissance de la foi. Et papa, dimanche passé, a défini la foi comme étant la conviction que Dieu peut et veut faire quelque chose conformément à sa nature et à ses promesses. À chaque fois que nous avons la foi, nous invitons Dieu à venir intervenir dans notre vie. Et là où il y a la foi, c'est là où les miracles se déclenchent. Parce que Dieu veut, il peut et il veut bien le faire. La troisième leçon, c'est que Dieu agit toujours et Jésus-Christ agit toujours. Je suis en train de résumer les leçons de la fois passée. Je n'entre pas en profondeur parce qu'il y en a qui étaient là, qui ont reçu l'enseignement, et ceux qui n'étaient pas là, ramassez seulement ces miettes que je vous donne.
Dieu agit toujours et Jésus-Christ agit toujours. C'est ce que Jésus a dit. Mon Père agit, moi aussi j'agis. Et quand nous lisons l'histoire, l'ange que Dieu a envoyé pour secouer l'eau agissait de temps en temps. Donc, il n'y a que Dieu qui agit toujours pour dire que le temps des miracles ne sont pas encore révolus. Toi qui espères un miracle, mets ta foi en Dieu, il agira. Et par rapport à cet ange qui secouait l'eau, papa a attiré notre attention pour dire que ce n'est pas l'homme qui doit commander les anges, mais plutôt c'est Dieu. Nous ne pouvons pas entrer dans le culte des anges pour leur donner des ordres, pour les exciter à nous rendre service, parce que ça serait mal faire. C'est de l'idolâtrie et aussi de la magie. Quatrième leçon, l'importance des relations dans la vie humaine. Notre vie, c'est une vie de relations. C'est une vie intercommunautaire. Dieu nous a créés comme êtres relationnels et nous devons préserver nos relations. Si cet homme paralytique a pu se trouver au bord de la piscine, c'est qu'il y a eu des gens qui l'ont aidé, qui l'ont transporté. Et si ces gens-là l'ont transporté, c'est parce qu'il entretenait de bonnes relations avec eux. Nous devons savoir que la relation vaut plus que tout autre, vaut plus que l'argent, vaut plus que l'or. Nous ne devons pas détruire nos relations à cause de l'argent. Beaucoup l'ont fait et l'ont regretté. Nous devons multiplier les amis et diminuer le nombre d'ennemis. Parce que tout ennemi potentiel, c'est une porte ouverte pour un problème, pour une difficulté. Par contre, un ami proche vaut mieux qu'un frère éloigné. Un ami va toujours te secourir, même si ta famille n'est pas encore arrivée. Donc, entretenons de bonnes relations. C'est comme ça que l'apôtre Paul nous dit dans Romains 12, 18, « Pour autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. » La paix, c'est nous qui devons la chercher. Ce n'est pas attendre de quelqu'un. Donc, nous devons des fois banaliser certaines situations tout simplement pour créer la paix autour de nous. Et la dernière leçon de dimanche passé, qui est la 5e, c'est la limite de l'aide humaine, du soutien de l'homme. Le psaume 108, verset 13, nous dit que le secours de l'homme n'est que vanité. Cherchons plutôt le secours de Dieu, qui est éternel et qui est même confortable, parce que le secours de l'homme est limité. L'homme peut avoir une bonne volonté et ne pas être capable, ne pas être en mesure, mais Dieu est toujours capable. Comptons sur Dieu. Et pour ça, papa a dit, même si nous sommes en famille, la seule personne ou les seules personnes qui sont obligées de t'aider, ce sont tes parents. Parce que c'est eux qui t'ont amené au monde. Mais les frères, les sœurs, les cousins, les cousines, les oncles ne sont pas obligés. S'ils t'aident, c'est bon. S'ils ne t'aident pas, c'est bon. Débrouille-toi avec Dieu, avec les efforts, avec les moyens que Dieu te donne. Et il ne faut pas en vouloir aux gens parce qu'ils ne t'ont pas aidé. Ils ne sont pas obligés. Amen. Alors aujourd'hui, nous commençons avec la 6e leçon qui est savoir utiliser notre langue. La Bible nous dit dans Proverbe 18, versets 20 à 21, que l'homme mange du fruit de ses lèvres et la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Si tu sèmes par tes paroles la vie, tu récolteras la vie. Et si tu sèmes la mort, tu récolteras la mort. C'est pourquoi, par rapport à cette leçon, nous devons faire un effort pour utiliser un bon langage lorsque nous parlons avec les autres. Nous ne devons pas frustrer, nous ne devons pas blesser, nous ne devons pas offenser les gens, humilier les gens, peu importe ce qu'ils sont, parce que l'homme
doit être valorisé. La valeur de l'homme, ce n'est pas dans sa position, ce n'est pas dans son statut social, mais plutôt dans ce qu'il est créé à l'image de Dieu. Et nous devons respecter cette image de Dieu dans l'autre. Le langage ou la parole, c'est ça qui fait la différence entre un humain et un autre être. Les êtres, comme les animaux, se communiquent, mais leur langage n'est pas articulé. Mais Dieu nous a fait grâce d'avoir un langage articulé pour que nous puissions communiquer, exprimer nos pensées, nos émotions, nos sentiments, partager nos projets, partager tout ce que nous avons en commun et même résoudre les problèmes des uns les autres. La bouche ou la parole n'est pas faite pour pouvoir blesser les gens. Nous devons nous devons parler avec politesse et courtoisie aux autres. Parce que nous devons le savoir, notre manière de parler peut soit ouvrir les portes devant nous ou les fermer. Parce que les gens vont te catégoriser ou déterminer la qualité de ton éducation de base à partir de ton langage. C'est pourquoi très souvent, il y a même les gens qui insultent, surtout nous les mamans. Parce que la maman, c'est elle l'éducatrice. Et quand un enfant est mal élevé, la personne qui est visée, c'est sa maman. Et beaucoup se fâchent. Pourquoi tu insultes ma maman? C'est parce que c'est toi-même qui l'as insultée à cause de ton comportement, à cause de ton langage. Alors si nous ne voulons pas insulter nos mères, utilisons un bon langage. Un langage, quelqu'un qui blesse toujours, quelqu'un qui humilie toujours, à la longue, il finira seul. Parce qu'aucune personne, si petit soit-il, ou si petit soit-elle, n'aime être humilié. Tout homme aime être valorisé. Et nous devons, à partir de notre façon de parler, valoriser les gens qui sont autour de nous. Parce qu'on aura toujours besoin d'eux. Il y a quelqu'un qui a dit, on a toujours besoin d'un plus petit que soi. Et nos ancêtres disent, même Kizenginayo, Akokikobi Kisayo. Alors même avec ce Kizengila, ce petit-là, utilisons un bon langage pour ne pas l'humilier, pour ne pas l'insulter. Nous devons parler aux gens, pas en tenant compte de leur apparence. Il y a quelques années, dans les années 1900, on était à Mama Mobutu, on était en contact avec une famille dont le mari était directeur à la SNEL, c'était un grand monsieur, et sa femme était promotrice d'une école. Et l'école se trouvait à l'époque, ça se trouvait dans l'aire parcelle. Il y avait la maison et puis les bâtiments de l'école. Et le monsieur, comme il ne travaillait pas les samedis, avait l'habitude, il aimait bien faire son jardin. Il tondait la pelouse, il coiffait le fleur, il arrangeait vraiment sa parcelle, il mettait de l'ordre. Et quand on fait un tel travail, on est en culotte, des fois en babouche ou bien avec des bottes. Et il était en train de travailler. Un monsieur qui était un enseignant avec ses dossiers venait pour chercher de l'emploi. Bon, il savait que la promotrice, c'était une dame. Et quand il est entré dans la parcelle, il s'est dirigé directement vers la maison pour aller déposer son dossier. Et le monsieur l'interpelle. Il dit, papa, où est-ce que vous allez? Il dit, laissez-moi faire ton travail. Moi, je veux voir la propriétaire de la maison. Le monsieur dit, ok, c'est bon. Il est allé et le monsieur le suivait. Il toque. Pendant qu'il avait répondu comme ça à ce papa, sa femme était à la cuisine. Le monsieur dit, je suis enseignant, j'ai de l'expérience, voici mon dossier, je suis venu parce que j'ai appris que vous engagez. Et le papa de répondre, même si nous engageons, avec un enseignant impoli comme toi, nous ne pouvons pas te prendre. Et le monsieur qui tourne et dit, mais de quoi tu te mêles? Je parle avec la promotrice, toi, va faire ton travail. Et l'homme lui dit, Eish, arrête. Celui-là, c'est celui qui a fait de moi ce que je suis. Cette école où tu viens chercher, c'est lui le propriétaire. C'est mon mari. Alors le monsieur se confond dans les excuses, mais c'était trop tard. Il a jugé le propriétaire, le boss, à cause de son habillement, de ce qu'il faisait, ignorant que c'était lui qui avait
la solution à son problème. Bien-aimés, nous ne devons pas juger les gens par leur apparence, surtout pas par leur habillement. Amen. Ça peut nous confondre. 7e leçon, la persévérance paye toujours. Papa a l'habitude de dire, ceux qui échouent ne gagnent pas. Donc, ceux qui ne persévèrent pas ne gagnent pas. Ceux qui abandonnent ne gagnent pas. Mais ceux qui persévèrent, ce sont ceux-là qui gagnent. Donc, nous devons persévérer si nous voulons réussir. Parce que des fois, on est limité, on est buté, on est découragé à cause des différents échecs qu'on rencontre sur son chemin. Bien-aimé, la vie n'a jamais été une ligne droite. La vie est faite en dents de scie, c'est le haut et le bas, c'est l'échec et la réussite. C'est comme ça que la vie est faite. Amen. Alors nous devons faire avec les échecs. Les échecs doivent nous amener à changer de stratégie, à tirer des leçons. L'échec fait partie de la réussite. Tous ceux qui abandonnent à cause de l'échec, c'est très dangereux parce que vous risquez de créer une habitude de toujours abandonner et vous n'allez rien accomplir dans la vie. Les échecs nous donnent de l'expérience. Les échecs nous donnent la sagesse. C'est vrai, peut-être nous avons mal été formés par rapport à notre vie de l'école. Parce que quand nous étudions, celui qui échoue est considéré comme idiot, comme inutile, comme incompétent, incapable. Et même on peut le chasser de l'école parce qu'il ne vaut rien. Ça, c'est l'échec dans la vie de l'école. Mais à l'école de la vie, ce n'est pas le cas. À l'école de la vie, l'échec fait partie du processus de la réussite. L'échec, c'est un pas vers la réussite. L'échec nous donne de nouvelles stratégies. L'échec nous donne de l'expérience. C'est pourquoi, des fois, il faut vouloir échouer. Tous ceux qui ont réussi dans la vie, si vous demandez leur histoire, leur processus, ils vous parleront aussi des étapes de leur échec. Amen. Alors ne te décourage pas. Tire les leçons de ton échec et change de stratégie. Tu arriveras. Never give up. 8e leçon. L'homme est plus important que la loi. Ou mieux, la vie de l'homme est plus importante que la loi, que le respect de la loi. Ici, les pharisiens se sont levés contre Jésus, d'abord parce qu'il a violé le sabbat. Il a violé la loi. Mais ce n'était pas la première fois. Si nous lisons les évangiles, plus d'une fois, Jésus a violé le sabbat. Quand il se promenait avec ses disciples qu'ils avaient faim, les disciples ont cueilli les épis le jour du sabbat. On les a condamnés. Mais Jésus a dit, c'est le sabbat qui est fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Et il a même ajouté, le Fils de l'homme est plus que le sabbat. Et le maître du sabbat. Donc c'est pour dire que s'il y a un choix à faire entre le respect de la loi et la sauvegarde de la vie humaine, choisissons de violer la loi au profit de la vie. Parce que la loi, on peut toujours la changer, mais la vie humaine, on ne la change pas. On ne la change pas. Quand une vie est perdue, c'est perdu. Nous devons respecter la vie et nous devons préserver la vie. Nous, surtout, nous les chrétiens, parce que nous suivons celui qui est venu pour donner la vie. Jésus-Christ a dit, je suis la vie. Jean 14, 16. Et il est venu pour donner la vie. C'est repris plus d'une fois dans la Bible. Parce que nous sommes les disciples de Jésus, nous devons aussi travailler pour la préservation de la vie. Il y a un phénomène bizarre dans notre monde aujourd'hui, même au milieu des chrétiens. Quand quelqu'un tombe malade ou bien accidenté ou bien tombe entre les mains de gens mauvaises, il y a ceux-là, au lieu de secourir,
Au lieu d'apporter le premier secours pour que la personne soit acheminée là où elle peut trouver la guérison, qu'est-ce que nous on fait? On filme la personne. On prend des vidéos pour balancer dans les réseaux sociaux. Ça, c'est vraiment inhumain. C'est méchant. Amen. C'est méchant. Cessons avec cette habitude. Combattons cette habitude. Ce n'est pas bien. Quelqu'un qui pouvait trouver secours, il peut même succomber parce que vous avez laissé passer le temps à prendre les vidéos au lieu de l'amener au secours. Et il y a même ceux-là qui ont comme entreprise pour gagner leur argent de sacrifier les vies humaines dans les enlèvements, dans les empoisonnements, dans les avortements provoqués, dans le meurtre programmé, des assassinats, des accidents provoqués. Bien-aimés, Dieu est le seul juge. Pendant que vous filmez, vous prenez des photos pour projeter dans les réseaux sociaux, les caméras du ciel vous filment aussi. Non-assistance en personne en danger. Pendant que vous programmez pour assassiner quelqu'un et passer inaperçu, les caméras du ciel vous filment et Dieu vous réglera le compte. Parce que lui, il ne doit à personne. C'est le juste juge. Amen. Bien-aimés, travaillons pour la préservation de la vie. La vie est plus précieuse que toute autre chose. 9e leçon. Méfie-toi des apparences, car beaucoup de gens ne sont pas contents de ta réussite. Et même des fois, tous ceux-là qui sont autour de toi, qui te sourient, tous ceux-là qui prétendent t'aimer, te soutenir, peut-être que ce sont des agents qui sont là, tout simplement pour te maintenir dans une situation pour ne pas faire du progrès. Il faut se méfier. Pas vider son cœur, pas donner ou livrer tous ses secrets à un soi-disant ami, à un soi-disant homme de confiance, femme de confiance, parce qu'on ne sait jamais. L'homme est versatile, l'homme est toujours décevant. Aujourd'hui, c'est l'ami proche. Demain, il peut être ton ennemi, il peut être ton traître. Judas nous a montré. Judas, c'était le proche de Jésus. On ne confie pas sa caisse, son argent à n'importe qui. Jésus lui a fait confiance, mais c'est lui qui a trahi Jésus. Faisons attention, la discrétion est toujours mieux. Les ancêtres ont dit, et ce sandoukou-là, il ne faut pas l'exposer n'importe où, n'importe quand, n'importe qui. Il faut toujours avoir une parcelle cachée de toi. Amen. Parce qu'on ne sait jamais. Beaucoup, nous les connaissons, peut-être même au milieu de nous, ont été trahis par leurs proches. Amen. Au Salikop Nayo et Simbi. Ah, Moninga, cette fois-ci en tout cas, moi 10 000 écoutes. C'est la même personne là qui dira au bandit qu'il y a 10 000 écoutes. Toi, on l'a qui est dans 4 par dans un lobby. Il sait que peut-être tu vas lui donner un $10, un $100, $500. Autant tout prendre. Il va faire équipe avec les gens. Amen. Faisons attention. Les apparences sont souvent trompeuses. Il y a des gens qui facilement pleurent avec ceux qui pleurent, mais difficilement se réjouissent avec ceux qui se réjouissent. Nous voyons même à l'église, quand il y a deuil, c'est tout le monde qui défile au lieu de deuil. Mais quand il y a mariage à l'église, c'est à compter du bout de doigt. Pourquoi on ne peut pas se réjouir avec ceux qui se réjouissent? Amen. Tout le monde qui est autour de toi n'est pas toujours content. Il y en a même qui veillent à ce qu'on te maintienne dans cette position. Quand tu sors inédit pour faire quelque chose, quand il sait par exemple que cette chose-là que tu vas faire va t'amener là, il va te décourager. Parce que pour lui, te maintenir dans cette situation, c'est affirmer sa grandeur. Il faut faire attention. Regardez ces gens ici. Cet homme qui a tant souffert, 38 ans, on le voyait là, ces pharisiens. Mais maintenant qu'il est guéri, au lieu qu'il soit content de sa joie, de sa guérison,
de sa vie d'indépendance maintenant, on lui demande qui t'a fait ça, on va causer du tort à cette personne-là. C'est-à-dire que ces gens voulaient le maintenir à rester toujours cloué au bord de la piscine pour se jeter dans l'eau inutilement. Et Dieu les a confondus. Oh, je veux que Dieu confonde tes ennemis. Que tous ceux-là qui aiment te maintenir dans la pauvreté, dans la médiocrité, soient confondus. Que tous ceux qui se réjouissent de ta situation, de ta maladie, qu'ils soient confondus. Et que Dieu te fasse des surprises agréables comme il a fait à ces paralytiques. Que Dieu te fasse entrer dans un régime d'exception comme ces paralytiques. Qui est sorti de la piscine, de l'enclos de la piscine, guéri mais pas mouillé. Parce que tous ceux qui sortaient guéris étaient mouillés. Parce qu'ils allaient se jeter dans l'eau après le passage de l'ange. Mais lui, il est le seul qui est sorti sec et guéri. Oh, que Dieu se fasse cette surprise agréable. 10e leçon. Dieu est souverain et il fait grâce. J'aime bien le passage du psaume 115, verset 3. La Bible dit, notre Dieu est assis sur ton trône là-haut. Il fait ce qu'il veut. Il voit tout. Il connaît tout. Il contrôle tout. Mais il fait ce qu'il veut. Grâce à qui il veut faire grâce. Miséricorde à qui il veut faire miséricorde. Et jugement à qui il veut faire jugement. Amen. Parce qu'il y a des gens qui méritent les jugements, mais Dieu leur fait grâce. Comme le cas de cet homme. Il lui a dit, va, mais ne pêche plus, de peur que quelque chose de pire t'arrive. C'est-à-dire que la cause de la maladie, c'était le péché. Mais malgré que Jésus connaissait son état de pécheur, il lui a fait grâce. Il lui a donné la guérison. Bien-aimé, Dieu fait grâce à qui il veut. Il ramasse même dans la boue et il élève pour faire asseoir parmi les grands. N'envions pas, ne nous comparons pas. Ne faisons pas la compétition avec les autres. Sois toi. Le jour que Dieu se décidera, il te fera du bien. Amen. Oui, notre Dieu fait du bien. Il peut t'introduire dans un régime d'exception. Comme il a fait pour Enoch et Élie qui ne sont pas passés par la mort, mais qui sont allés au ciel en vie, vivants. Quand Dieu veut faire du bien, il ne consulte personne. Parce qu'il y a des hommes, des femmes qui ont mis des systèmes pour te maintenir dans un état de maladie, dans un état de faiblesse, dans un état de pauvreté, dans un état de dépendance. Ils travaillent, ils surveillent pour que tu ne sortes pas. Tu es comme l'air prisonnier. Mais laisse-moi vous dire que le jour où Dieu se décidera, il ne va pas les consulter. Il agira et ils vont seulement voir que tout a changé. Plus rien n'est comme avant. Parce que Dieu est Dieu, il est souverain. Et il fait toutes choses bonnes à son temps. Bien-aimé, laisse que Dieu accomplisse les désirs de ton cœur. Alléluia. Notre Dieu est grand. Notre Dieu est tout-puissant. Notre Dieu est capable. Il est plein d'amour et de miséricorde. La Bible nous dit qu'il renouvelle ses bontés chaque jour. Et chaque jour, il peut te faire une surprise agréable. Chaque jour, il peut rencontrer le désir de ton cœur et te donner la réponse. Dieu est là pour confondre tes bourreaux. C'est là qui veulent te maintenir. Dieu va les confondre. Amen. Amen. 11e leçon. Savoir être reconnaissant. Je dirais mieux faire de la reconnaissance son mode de vie. Bien-aimé, être reconnaissant, c'est bien. L'ingratitude, les gens disent que l'ingratitude ne paye pas. Moi, je dirais plutôt l'ingratitude paye. Et elle paye mal. Elle paye ce que l'homme mérite. Parce que l'ingratitude ferme les portes de bénédiction, les portes de bienfaits. Mais quand quelqu'un est reconnaissant envers son semblable, il y a beaucoup de bienfaits. Et ces bienfaits-là sont souvent de deux côtés. La personne qui a reçu la faveur
est content et il rend grâce. Et la personne qui a fait du bien est aussi content quand on lui dit merci. Amen. C'est vice-versa. C'est pourquoi l'ingratitude, souvent, ça frustre. Tu te donnes de la peine pour faire du bien aux gens et ils te regardent comme si tu n'avais rien fait. Ça fait mal. C'est pourquoi nous disons que quand nous faisons du bien et que nous recevons la reconnaissance en échange, en retour, cela motive encore pour continuer à faire du bien. Et ici, la reconnaissance devient comme un carburant psychologique qui te pousse à faire encore plus de bien aux autres. Parce qu'on reçoit cette gratitude-là. La reconnaissance, quand on la reçoit, ça réchauffe le cœur parce que ça crée la confiance. Ne pas dire merci à quelqu'un qui lui a fait du bien que quelqu'un qui a confiance. Parce qu'il y a des fois, on te fait du bien, tu te dis, c'est quoi où? Qu'est-ce qui cache derrière? Ça fait trembler, non? Ça vous est jamais arrivé? Qu'est-ce qu'il veut en échange? Qu'est-ce qu'il va me faire en secret? Mais quand quelqu'un te fait du bien et tu dis merci, il y a confiance, ça crée la confiance. C'est-à-dire que la reconnaissance devient comme un amortisseur relationnel. Ça amortit tout ce qu'il y a comme choc dans une relation. Ça crée la confiance. Et la confiance fait toujours avancer la relation. Ça donne satisfaction de deux côtés. La reconnaissance, bien aimé, quand on la reçoit, ça met en valeur la personnalité. Et ça fait comme un effet positif dans le cœur. Quelqu'un qui fait du bien et à qui on ne dit jamais merci est frustré. Il se dit, j'ai fait du bien ou j'ai fait du mal. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Mais quand, à chaque fois qu'il fait du bien, on lui dit merci, ça lui fait se sentir bien. Amen. Donc, c'est toujours bien de dire merci. La reconnaissance aussi aide la personne qui a fait du bien à trouver sa raison de vivre. Vous savez, bien aimé, il y a des gens qui ne font plus de bien aux autres parce qu'ils se disent, à quoi bon? J'ai fait du bien dans ma famille, bandime la rangate. Nazali net nazalité. Donc on ne t'accepte pas. Tes bienfaits ne sont pas comptés. Ça frustre. Mais quand on est reconnaissant envers tous les bienfaits qu'on reçoit, à la personne qui fait du bien, ça lui donne un sentiment d'acceptation, ça lui donne un sentiment d'appartenir à un groupe. Et il se dit, parce que je suis utile à ma famille, parce que je suis utile à mon église, parce que je suis utile à mon groupe, laisse-moi continuer à faire du bien. Laisse-moi continuer à bosser. Vous savez, il y a des gens qui, avec ce qu'ils ont, peuvent arrêter de travailler, peuvent arrêter de se tracasser pour chercher. Mais de fois, quand on a encore cette force-là de travailler, de chercher, c'est parce qu'on sait que je cherche, j'ai une communauté à qui faire du bien. Je dois contribuer. Et ça te pousse encore à chercher. Amen. Quelqu'un qui est seul, est-ce qu'il est obligé de bosser? Avec le peu qu'il a, ça lui suffit. Mais quand on bosse, on continue, c'est parce qu'on veut contribuer par rapport à sa communauté. Ça donne ces sentiments-là d'appartenance. La gratitude aussi améliore les liens sociaux. Quand il y a confiance, quand on sait se dire merci, après avoir rendu service, il y a les liens sociaux qui se soudent. Donc la gratitude est comme un ciment social qui colle les relations. Bien-aimé, on se sent collé à la personne qui vous est reconnaissant. Amen. Quand quelqu'un est reconnaissant, tu commences à le compter parmi tes proches. Parce que tu te dis, avec cette personne, au moins, le courant passe. On est connecté. Mais quelqu'un à qui tu fais du bien, qui te regarde comme si tu n'as rien fait, tu vas te méfier de lui. Amen.
Tu dois te dire, mais pourquoi je lui ai fait du bien, mais il réagit négativement ou il ne dit rien? Qu'est-ce qu'il pense? Qu'est-ce qu'il mijote contre moi? Est-ce qu'il n'est pas content de ce que je peux faire pour lui ou de ce que j'ai? Alléluia. Donc, nous devons toujours rendre grâce. Et même la gratitude, la reconnaissance, c'est un signe de bonne éducation. Et apprendre, c'est que les parents apprennent d'abord à l'enfant, c'est à dire merci à toute personne qui lui fait du bien. Et quelqu'un qui ne dit pas merci, il est compté parmi les personnes de mauvaise éducation, mal éduquées. Amen. Donc, nous devons savoir dire merci. Et la dernière leçon, la 12e, c'est savoir témoigner le bienfait de Dieu. C'est bien de dire merci à la personne qui te fait du bien, mais nous devons savoir qu'au-delà de cette personne-là, c'est Dieu qui met ses désirs, c'est Dieu qui touche les cœurs des gens pour nous faire du bien. La Bible dit, le cœur du roi est entre les mains de Dieu et il le balance comme il le veut. Si le cœur du roi est entre les mains de Dieu, le cœur de chacun de nous est entre les mains de Dieu. Et c'est Dieu qui balance pour dire, fais du bien à telle personne, fais du bien à telle autre personne. Quelqu'un peut avoir et ne pas se soucier des autres. Il n'y a que Dieu qui peut toucher une telle personne. C'est pourquoi, au-delà de la reconnaissance envers l'homme, exprimons notre reconnaissance à Dieu parce que c'est lui qui est la source. L'apôtre Jacques dit, c'est Dieu qui est la source de tout bien durable, de toute faveur que nous recevons, de toute grâce. Tout don parfait, toute grâce excellente viennent de lui, le Père céleste. Alors nous devons continuer à lui rendre grâce. Parce que tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons, c'est l'expression de sa grâce. L'apôtre Paul dit, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et tu l'as reçu de qui? Bien sûr de Dieu, qui est propriétaire de tout, qui gère tout et gère même les personnes qui nous font du bien. Nous devons avoir l'habitude de toujours dire merci à Dieu, même si les circonstances ne sont pas telles que nous le voulons. Parce que des fois, les choses ne sont pas toujours ce qu'elles paraissent. Nous pouvons voir dans une situation quelque chose de mal, mais au-delà, c'est le bien qui est caché et c'est Dieu qui connaît tout. Rendons-lui grâce en toutes choses. Et il y a plusieurs façons pour rendre grâce à Dieu, avec nos mots, en faisant du bien, en soutenant son œuvre, en donnant de l'argent, en donnant de bien, en faisant du bien à ceux qui comptent sur lui, les pauvres, les orphelins. Quand nous leur faisons du bien, c'est aussi une façon de rendre grâce à Dieu. Bien-aimés, je vais juste me résumer en disant que nous sommes dans une école de la vie et dans cette école, nous apprenons de toute expérience, que ce soit notre propre expérience ou l'expérience des autres. En ce jour, c'est l'expérience du paralytique de Bethesda qui nous a enseigné et nous avons compris que nous devons nous séparer du péché parce que le péché nuit toujours, même quand il semble servir. Nous devons exercer notre foi parce que la foi est puissante. Et là où il y a même une petite foi placée en un grand Dieu, les miracles s'opèrent toujours. Nous devons toujours compter sur Dieu parce que notre Dieu continue à agir. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et ses bontés se renouvellent toujours. Nous devons toujours entretenir de bonnes relations avec les autres. Que l'argent ne nous sépare pas des autres. Que nos passions de la chair ne nous séparent pas les autres. Que nos désirs égoïstes ne nous séparent pas des autres. Préservons nos relations. Et sachons que, quel que soit le niveau ou la qualité, la quantité de secours que nous recevons d'un homme, d'une femme, et ce secours-là est toujours limité. Il n'y a que le secours de Dieu
qui est éternel, qui est sans limite. Nous devons savoir utiliser notre langue pour ne pas blesser les autres, pour ne pas minimiser les autres, parce que toute personne aime à être valorisée. Persévérons dans ce que nous faisons, que l'échec, que les difficultés, que les obstacles ne nous amènent pas dans cette habitude de toujours abandonner en chemin. Des fois, on risque d'abandonner la veille ou à la porte de la réussite et ce n'est pas bien. Sachons aussi que l'homme, la vie humaine, vaut plus que la loi. Préservons la vie. Nous sommes des chrétiens. Méfions-nous des apparences, marchons dans la discrétion, marchons dans la prudence, parce qu'on ne sait jamais qui est qui. Sachons faire confiance en Dieu, parce qu'il est souverain, il contrôle tout. Peu importe ce que nous sommes, nos faiblesses, Dieu peut toujours faire grâce. Cultivons cette habitude d'être reconnaissants. Faisons de la reconnaissance notre mode de vie. Soyons reconnaissants envers les hommes qui nous ont fait du bien et beaucoup plus envers Dieu, source de tout bien durable. Que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimés, est-ce que nous pouvons nous tenir debout? Nous allons répondre à cette bonne parole, parole de bénédiction, parole de foi, parole de restauration. Bon, nous allons d'abord dire merci à Dieu, parce que Dieu ne parle pas pour rien. Il nous connaît tous. Il a vu que quelque part, tu voulais tomber dans la peur, tu voulais abandonner. Il a vu que quelque part, tu ne travailles pas pour la préservation de la vie. C'est pour cela qu'il t'a parlé ce matin. Bien-aimé, prie le Seigneur, dis-lui merci. Éternel notre Dieu, nous te bénissons pour ta bonne parole, parce que toi, tu ne parles pas pour rien. Père, tu veux accomplir tes promesses en disant que tu as de bons projets pour nous. Des projets de paix et non de malheur. Et pour cela, tu as parlé ce matin pour nous corriger, pour nous relever, pour encore, Seigneur, nous communiquer ta foi. Éternel, nous te bénissons. Nous t'élèvons. Nous te disons merci, Seigneur, parce que tu es venu consoler quelqu'un ce matin. Tu es venu réparer, Seigneur, la vie de quelqu'un ce matin. Merci, Seigneur. Merci, mon Dieu. Bien-aimés, on nous a donné quelques conseils, les conseils de la vie, tout en se référant au paradigme de paralytique de la piscine de Bethesda. La révérende nous a dit aujourd'hui que nous devons savoir utiliser notre langue. Bien-aimés, nous allons demander pardon à Dieu à cause de toutes les mauvaises paroles, les paroles qui ont dénigré les autres, les paroles qui n'ont pas honoré Dieu, les paroles qui ont irrité Dieu. Bien-aimés, chacun va prier en ce qui les concerne. Prie au nom de Jésus. Bondela soki nanzela ya maloba na yo, osepelisaki nzambe te. Soki nanzela ya maloba na yo, osepelisaki moninga te, odiminuaki moninga, lobaki maloba ya malédiction likolo ezala ya yo moko, ezala ya bana na yo, ezala likolo ya bato basalela yo mabe. Bien-aimé, bondela senga nzambe bolimbisi. Éternel notre Dieu, nous venons auprès de toi pour te demander pardon pour toutes les mauvaises paroles qui ne t'ont pas honoré. Toutes les paroles qui ont humilié, Seigneur, notre prochain. Toutes les mauvaises paroles, Seigneur, qui t'ont offensé. Père, nous te demandons, Seigneur, de nous regarder, mon Dieu, mon roi, avec un regard de pitié. Pardonne-nous, Seigneur, pour toutes les mauvaises paroles, les paroles de malédiction que nous avons prononcées sur nous-mêmes. Malobaya malédiction. O tolobeli bana na biso nzambe. Yokela biso mawa. Toyeli boso na yonkolo.
Poyo que la biso mawa Yahweh. Toye liboso na yo chaque fois tozali ko diminuer moninga. Chaque fois Zambe tozali ko juger batu à part leur apparence. Yango tozali ko senga yo mawa. Yesu Masiya yo que la biso mawa. Yesu Masiya limbisa biso. Na kombo na Yesu Kristo. Bien-aimé, Bible lobi na biso, par tes propres paroles, tu te condamneras. Par tes propres paroles, tu te justifieras. Souvent, nous passons le temps à nous maudire. Nous passons le temps dans le désespoir. Nous passons le temps à dire que Dieu n'entend pas nos prières. À dire que Dieu a oublié ses promesses. Bien-aimé, j'aimerais ce matin que tu puisses commencer à faire des déclarations. Tu déclares les paroles de bénédiction sur toi-même. Tu déclares les paroles de bénédiction sur tes enfants. Parce que Dieu a dit les enfants sont une bénédiction. Mais nous passons le temps à les dénigrer, à les minimiser, à jeter la salive sur notre propre bénédiction. Banda ko pambola yomoko, mi pambola yomoko, lobama lamu likolo na nzoto na yo, likolo na misala na yo, likolo na bana na yo, likolo ya bato basalela yo bolamu, pambola bango, bondela na kombo na Yesu Masiya, ezala bato basalela yo mabe, pambola bango, zamba visiter bango, peut-être parce que bazo mona bolamu te na ba vie na bango, yango bazo yokela yo pezuwa. Commence à bénir mon frère, ma soeur. Ouvre ta bouche. Commence à prononcer de bonnes paroles sur ta vie, sur ton travail, sur ton ministère, sur tes projets. Dis que ça réussira. C'est Dieu est fidèle. Il accomplira ses promesses dans ma vie. Il est un Dieu véritable. Il ne ment jamais. Il ne mentira pas. Bonde la bien-aimée. Bande komi pambola. Nazomona yozo bonde la te. Nazomona yozo mi pambola te. Yahweh nazali komi pambola ngai moko Yesu. Olobaki nanga je serai la tête et non la queue. Yahweh olobaki nanga je vais aller toujours de l'avant. Yahweh nazali komi pambola. Yahweh nazali kotia confiance na ngai. Na maloba na yo. Naza kondima. Oya malamu nyoso. O prononçaki liboso likolo ya Abraham. Makambo malamu ekokomela ngai. Oyo olobaki likolo ya Isaac. O na kovivre yango. Ezala oyo olobaki likolo ya Jacob. Na komona yango. Oh Père, maloba onyoso ya kitoko ekotikala kaka na Biblia te. Nga na kobika yango. Bana nanga bakobika yango. Bakitani nanga bakobika yango. Ba neveu, ba nièce, bakobika yango. Ezala bandeko na ngai. Oh Yesu bakousin, bacousine, bakovivre. Ils vont saisir les bénédictions de l'Éternel. Parce que tu es Dieu véritable. Tu ne mens point au Seigneur. Oh, je remets ma confiance en toi. Je remets ma foi en toi. Oh, je m'appuie sur toi. Je ne compte que sur toi. Tu es le Dieu véritable. Tu ne mens point. La Bible me dit, il est impossible que Dieu mente. Tu ne vas pas apprendre à mentir maintenant. Oh Dieu, tu es vivant. Je verrai des grandes choses que tu réaliseras dans ma vie. Oui Seigneur, je te bénirai encore. Je te bénirai encore. Je vais témoigner Seigneur des grandes choses que tu feras dans ma vie. Parce que tu es Dieu. Tu es le Dieu véritable. Tu ne m'en point. Alléluia. Oh Seigneur, laisse que mon âme déclare plus haut que tu es mon Dieu, que tu es mon appui, que tu es mon unique espérance. Alléluia. Tu es Dieu de gloire. Tu es bon. Tu es Dieu bon. Tu es Dieu bon. Alléluia. Oh Jésus, tu es merveilleux. Oh Seigneur. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, avant-dernière intention de prière, nous allons demander à Dieu de confondre tous nos ennemis. Parce qu'il y a des gens qui sont irrités quand tu nous vois en bonne santé. Quand tu as un bon boulot, ils sont pas contents. Ils commencent à te combattre. Bien-aimé Téléma, yebisa na Nzambe, Nzambe na bomo, a combattre ba ennemi na yo nyonso. Bao baza ko kanisa yo mabe. Bao bazo kanisa bana no bakufa. Bazo kanisa libana no ekufa. Musala na yo ekufa. Okenda ka ba mission te, okenda ka ba voyage te.
enfants. Alléluia. Que Dieu confonde. Alléluia. Que Dieu les confonde. Que Dieu les abatte. Que Dieu les renverse. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Ma projet sur Yamabe. Contre Bananangai. Contre Bomo Nangai. Contre ministère Nangai. Contre Misala Nangai Zabe. Yomoko Yebi. Banani Babundi Sakangai. Banani Babundi Sakabana Nangai. Ezala Misala na bango. Ezala Mabana na bango. Ezala Kelasi na bango. Nana Sepelaka na bango te. Oh Jésus. Sabe quoi Sabango. Papanzana. Papeba. Au nom de Jésus. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh mon roi. Élève-toi Seigneur. Confonds-les Seigneur. Parce que toi tu les connais. Moi je ne les connais pas. Confonds-les. Tous ceux qui conçoivent les mauvaises pensées, les mauvais projets. Oh que le projet soit anéanti. Oh Seigneur. Qui n'arrivent pas à leur dessein. Qui ne réalisent pas leur projet. Au nom de Jésus. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, pour finir, oui, nous allons finir ici, mais toi tu vas continuer à la maison. Maman nous a encore révélé encore un bon secret ici. Dieu est capable de te faire entrer dans un régime particulier. Alléluia. Régime, il y a exception. Bondele pas dans Zambé, bien aimé. Osa liboso dans Zambé, oyo abengi le roi des rois. Amen. Bien aimé Mimona. Makambo mona kabatu misusu bazuaka. Makambo mona na ke kaka o le kaka lokola énergie. Yebisa na Zambé, na ye epai na yo. Olobi na tela batu motema te. Yondo oza capable ya kopesa nga ya kokauka, ya kozela angelu te. Oza capable ya ko imposer bénédiction na vie na ngai. Dieu est capable d'imposer sa bénédiction dans ta vie. Dieu est capable de changer ta situation. Il est capable de te donner ce que ton père n'a pas encore reçu, ce que ta mère n'a jamais vécu. Bien-aimé, il est capable. Il est capable. Oh, Dieu est capable. Il est Dieu de te faire des surprises agréables. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est le véritable Dieu. Il est capable de te donner même les extrémités de la terre. Alléluia. Il est souverain. Il est souverain. Il est souverain. Il est capable. Oh, de faire cesser le combat jusqu'aux extrémités de la terre. Il est Dieu. Son nom soit loué. Son nom soit glorifié. Son nom soit magnifié. Son nom soit élevé dans nos vies, Jésus. Oh, nous avons besoin de voir ta gloire dans nos vies, Seigneur. Nous avons besoin de ta consolation, oh Dieu. Nous avons besoin de ta visitation, Seigneur. Viens passer par moi, Jésus. Viens passer dans ma maison. Viens passer, oh, dans ma famille, Seigneur. Viens passer, Seigneur. Viens ôter l'opprobre, Jésus. Viens passer. Alléluia. Nous te bénissons, Seigneur. Sois béni. Sois élevé. Dans le nom puissant de Jésus. Tu es merveilleux. Que Dieu soit béni. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Veuillez prendre vos places. Bien-aimés, suivons maintenant les communiqués et annonces de l'Église. On nous dit chaque lundi.